Après ses aveux bouleversants sur la disparition de Maman Blanche, le pasteur Marcello Tunasi se fait définitivement expulser de son église par les fidèles. Le silence qui régnait dans la grande salle de l'église ce dimanche matin n'avait rien d'habituel. Habituellement, les chants remplissaient l'air, les fidèles levaient les mains, et la voix du pasteur Marcello Tunasi dominait l'assemblée avec assurance. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Depuis plusieurs jours, une rumeur persistante circulait dans la communauté. Le pasteur avait fait des aveux troublants concernant la mystérieuse disparition de celle que tout le monde appelait affectueusement Maman Blanche. Une femme respectée, connue pour sa générosité et sa présence constante dans l'église, personne ne s'attendait vraiment à ce que le pasteur confirme lui-même les rumeurs. Lorsque Marcello Tunasi monta à la chaire, son visage semblait plus fermé que d'habitude. Il prit quelques secondes avant de parler, comme s'il cherchait ses mots ou mesurait le poids de ce qu'il allait dire. Les fidèles, eux, retenaient leur souffle. Certains étaient venus uniquement pour entendre ce qu'il allait révéler. Il commença par rappeler le rôle important que Maman Blanche avait joué dans la vie de l'Église. Selon lui, elle avait été une femme de foi, engagée dans plusieurs activités spirituelles et caritatives. Mais rapidement, son discours prit une direction inattendue. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il évoqua les derniers jours avant la disparition de la femme. Il expliqua que des tensions existaient depuis quelque temps entre certains membres influents de la communauté et Maman Blanche. Des désaccords, disait-il, sur la gestion de certains projets spirituels et financiers de l'Église. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement de divergences normales dans une grande organisation religieuse. Mais les choses auraient pris une tournure plus grave. Le pasteur affirma qu'il avait été informé de pressions exercées sur Maman Blanche. Des discussions privées, des avertissements, et même selon lui des menaces voilées. Il affirma que ces tensions avaient été portées à son attention, mais qu'il n'avait pas mesuré à temps la gravité de la situation. Dans la salle, les murmures commencèrent à circuler. Certains fidèles se regardaient avec inquiétude. D'autres semblaient déjà perdre confiance. Marcello Tunasi poursuivit en racontant une conversation qu'il aurait eue avec Maman Blanche quelques jours avant sa disparition. Elle lui aurait confié qu'elle se sentait en danger et qu'elle possédait des informations qui pourraient bouleverser l'Église. À ce moment-là, le pasteur affirma qu'il avait tenté de la rassurer, pensant qu'elle exagérait. Mais aujourd'hui, expliquait-il, il regrettait profondément de ne pas avoir pris ses paroles plus au sérieux. Les fidèles étaient partagés entre la compassion et la colère. Certains voyaient dans ses paroles un homme accablé par la culpabilité. D'autres y voyaient plutôt une tentative de se décharger de responsabilités. Puis vint la partie de son discours, qui provoqua une véritable onde de choc. Il reconnut qu'après la disparition de Maman Blanche, plusieurs réunions internes avaient été organisées au sein de la direction de l'Église. L'objectif officiel était de protéger la réputation de la communauté et d'éviter une crise publique. Mais selon ses propres mots, ces réunions avaient surtout servi à décider de la manière dont l'histoire serait présentée aux fidèles. Ces déclarations provoquèrent immédiatement une agitation dans l'Assemblée. Certains membres se levèrent, exigeant des explications plus claires. D'autres criaient que la vérité devait être dite entièrement. Le pasteur tenta de poursuivre, expliquant qu'il n'avait pas participé à toutes les décisions, mais qu'il reconnaissait aujourd'hui avoir gardé le silence trop longtemps. Ce silence, disait-il, était devenu un poids impossible à porter. Il ajouta également que plusieurs personnes influentes auraient insisté pour que l'affaire soit étouffée afin de protéger l'image de l'Église et éviter un scandale qui aurait pu affecter des milliers de fidèles. Ces révélations provoquèrent une fracture immédiate dans la communauté. Une partie des fidèles estimait que le pasteur avait eu le courage de dire la vérité, malgré les conséquences. Mais une autre partie considérait que ces aveux arrivaient beaucoup trop tard et qu'ils confirmaient des soupçons graves. Rapidement, la tension monta dans la salle. Un ancien de l'Église se leva et demanda publiquement au pasteur s'il avait connaissance de ce qui était réellement arrivé à Maman Blanche. Le silence qui suivit cette question sembla durer une éternité. Marcello Tunasi baissa les yeux avant de répondre qu'il ne connaissait pas toute la vérité, mais qu'il était convaincu que des informations importantes avaient été cachées. Pour beaucoup, cette réponse fut la goutte de trop. Les murmures se transformèrent en protestations ouvertes. Des fidèles criaient qu'un pasteur, qui admettait avoir gardé le silence face à une possible injustice, ne pouvait plus diriger une communauté spirituelle. La situation dégénéra rapidement. Plusieurs membres de la sécurité de l'Église tentèrent de calmer la foule, mais la colère semblait impossible à contenir. Certains fidèles
exigeaient la démission immédiate du pasteur. D'autres demandaient qu'une enquête indépendante soit lancée. Marcello Tunasi tenta de reprendre la parole, mais il fut interrompu par les cris de l'assemblée. Un groupe de fidèles s'avança alors vers la chaire, non pas pour l'attaquer physiquement, mais pour lui demander de quitter les lieux. Leur message était clair. Ils estimaient qu'il avait perdu la confiance de la communauté. La scène était surréaliste. Quelques mois plus tôt, cet homme était applaudi par des milliers de personnes. Ses sermons étaient partagés sur les réseaux sociaux et suivis par des fidèles dans plusieurs pays. Mais ce jour-là, l'atmosphère était totalement différente. Finalement, sous la pression de la foule, Marcello Tunasi descendit lentement de la chaire. Plusieurs proches tentèrent de l'entourer pour le protéger, alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Certains fidèles pleuraient, d'autres restaient immobiles, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Lorsque le pasteur franchit les portes de l'église, un silence étrange s'installa dans la salle. C'était comme si toute la communauté réalisait soudain l'ampleur de la crise. Les jours suivants furent marqués par une avalanche de réactions. Sur les réseaux sociaux, les fidèles partageaient leurs opinions avec passion. Certains défendaient Marcello Tunasi, affirmant qu'il avait finalement choisi la vérité malgré les risques. D'autres estimaient que ses aveux confirmaient un grave manque de responsabilité. Plusieurs leaders religieux appelèrent au calme et à la prière, rappelant que la situation devait être traitée avec sagesse. Pendant ce temps, la famille de Maman Blanche demandait publiquement que toute la lumière soit faite sur sa disparition. Selon eux, les révélations du pasteur montraient clairement qu'il restait de nombreuses zones d'ombre. La direction de l'Église annonça également la mise en place d'une commission interne pour examiner les événements et déterminer les responsabilités. Mais pour beaucoup de fidèles, cette décision arrivait trop tard. La confiance avait été brisée. Certains membres décidèrent de quitter définitivement l'Église. D'autres espéraient encore que la communauté pourrait se reconstruire après cette crise. Quant à Marcello Tunasi, il resta silencieux dans les jours qui suivirent son expulsion. Aucune déclaration publique, aucune interview. Seulement un message publié brièvement dans lequel il disait « Priez pour que la vérité éclate et pour que la paix revienne dans les cœurs ». Mais pour beaucoup, cette histoire ne faisait que commencer. La disparition de Maman Blanche restait un mystère, et les aveux du pasteur avaient ouvert plus de questions qu'ils n'avaient apporté de réponses. Dans les rues autour de l'église, les conversations continuaient. Les fidèles, les voisins et même les curieux tentaient de comprendre comment une communauté autrefois unie avait pu être plongée dans une crise aussi profonde. Certains voyaient dans cette affaire un simple conflit interne, devenu incontrôlable. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un scandale beaucoup plus grave qui finirait par éclater au grand jour. Une chose était certaine, la disparition de Maman Blanche et les aveux de Marcello Tunasi avaient,